vous allez passer un bon mois d'avril. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook, TikTok, Instagram où je dépose mes vidéos. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. N'oubliez pas d'insérer et s'abonner en bas des vidéos pour pouvoir avoir des notifications dès que je publie un contenu. Ça c'est pour les nouveaux abonnés. Pour les anciens, ils le savent, ils ont une notification dès que je publie quelque chose sur YouTube. Et voir d'activer, peut-être s'abonner aussi au niveau de TikTok aussi, si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà, alors, ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G, que vous connaissez, et pour le sentimental, le love, le Béline Angèle. Ok? Et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc je vais faire un premier tas, ça sera le général, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le deuxième, ça sera le professionnel. Ok, si tu n'es pas en activité pro, si tu ne travailles pas, que tu es à la maison, peut-être que cette lignée te parlera sur une problématique que tu peux rencontrer. Il y a peut-être un travail à faire sur cela. La troisième lignée, ça sera le sentimental, le love pour toi. Allez, on commence par l'oracle G pour le général. Alors, on continue pour toi, ami Cancer. Tu t'apercevras que c'est pas du tout la même nappe ou tissu parce que je ne suis pas chez moi. Donc, j'enregistre d'ailleurs pour pouvoir avancer mes vidéos pour qu'elles soient à temps sur les réseaux. Voilà, alors du côté général pour les cancers, pour ce mois de mai 2026, s'il te plaît, pour les cancers, 6 cartes. Allez, encore 2. Celle-ci et celle-là. Alors, ça c'est pour le général, le professionnel ou le travail personnel. Le travail ou le travail personnel pour certains. Alors, le pro ou le perso. Peut-être que dans tout ce que je te donne, il y aura quelque chose qui te résonnera. Si ça ne te parle pas, c'est que ça ne t'est pas destiné. On fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, le love, le sentimental, avec le Béline Angèle. Avec le Béline Angèle, pour les cancers, pour le mois de mai, s'il te plaît. Hop là. Allez, pour les cancers, célibataire ou en couple ou marié, on va voir ce qu'on nous donne. Allez, c'est parti, on y va. Allez, du côté général. Rentrée d'argent, l'argent, une problématique peut-être liée à l'argent. Alors, tu peux avoir à traiter une administration, des courriers, des documents par rapport à de l'argent. Rentrée d'argent ou sortie d'argent, à toi de voir si tu dois payer quelque chose ou pas. Alors, on te dit que c'est la sincérité. Ok, alors tu es peut-être une personne qui est sincère côté finance, qui aime bien classer tout ou payer ses dettes comme il se doit, tu vois. Après, on a l'abus. Fais attention. Là, ça peut être quelqu'un de proche de toi. Attention de ne pas te faire abuser du côté finance. Sois prudent ou prudente. Parce qu'on a quand même l'abus, la perte ou le vol. Alors,
tu peux avoir à traiter des papiers administratifs parce que on t'a volé ta carte bleue ou on t'a volé de l'argent. C'est une possibilité aussi. Hein. Tu peux faire des papiers parce que tu as été volé ou abusé financièrement. Hein, tu as pu être abusé par une société qui t'a fait une facture de ouf. Tu vois, ça dépend le contexte. Tu vois où ça t'est destiné. Et oui, il y a des failles. Il y a un événement marquant qui est là par rapport à cet argent. Alors, si ça a laissé des traces, c'est que tu as les preuves pour cet abus. Tu pourras bien cerner peut-être la problématique de cet abus. J'ai un événement qui a pu se passer avec un abus de confiance, une perte, vol, qui t'a laissé des traces. Rendu même malade. Ok. Donc du coup, tu traites une administration, des documents par rapport à tout ça. Ok, allez, on va en savoir un peu plus. Je voudrais en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Merci. Par rapport à l'argent, les documents administratifs, les documents tout court à traiter. Alors, il faudra peut-être 3 mois pour que cette problématique soit réglée, ou ça fait 3 mois que vous vous battez avec des paperasses. Souvent, pour rembourser, admettons, c'est compliqué. On a un jeune homme qui peut être concerné. Ce jeune homme a les cheveux clairs, voire même blonds. Ok. Alors, chez quelqu'un qui est fort, ou il y a un fort caractère pour ce jeune homme. Maintenant, vous êtes peut-être ce jeune homme et vous ne vous laissez pas faire. Vous vous battez pour avoir ce qu'on vous doit, tout simplement. Après, qu'est-ce que je peux vous donner aussi? La faille, comme je te dis, c'est quelque chose que tu as pu subir qui t'a vraiment marqué par rapport à tout ce que je te dis. Ou alors, tu fais des documents administratifs, tu mets des choses en place et tu n'as pas de retour par rapport à ce qu'on te doit financièrement, tu n'as pas de retour de cette administration. T'as rien, c'est stérile, ça donne rien pour l'instant, tu vois pas de déblocage de situation, ça te rend malade cette situation, c'est une possibilité. Maintenant, si ça serait destiné à une femme, la stérilité et l'examen, peut-être que pour certains, au niveau d'une gestation, d'une grossesse, vous n'arrivez pas à procréer. Il y a des examens peut-être qui seront faits de ce sens-là. À vous de voir qui est concerné par cet événement. Allez, j'en retire une par rapport à ces failles. Ce désert. Ah ouais. Alors, si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à concevoir un enfant, pour certains, il y a des examens qui seront faits beaucoup plus poussés. Ça peut parler de stérilité pour certains aussi, ou le problème de ne pas pouvoir avoir une grossesse comme on le désire parce que peut-être il y a un traitement ou quelque chose à mettre en place. Ok ? Mais si vous traitez des documents administratifs, c'est la stérilité et en plus c'est un événement qui vous rend complètement malade, hein, carrément. Et vous êtes, si tu veux, un petit peu
indécis par rapport à cette situation. Des fois, vous êtes d'une façon très positive et un autre jour, c'est plus ou moins négatif. Votre vision de voir les choses est vraiment incertaine sur cette problématique. Vous affectionnez cette personne. Si c'est de l'ordre de sentiments, de relations, il y a beaucoup de doutes au fait de pouvoir procréer cet enfant. Donc il faut vraiment aller voir quelqu'un qui s'y connaît, un bon gynéco, qui vous donnera ce qu'il faut pour vous permettre de tomber enceinte. D'accord ? Vous avez ces envies avec la carte 36, mais beaucoup d'incertitudes. D'accord ? C'est comme si j'avais deux facettes, le pour et le contre. Voilà. À vous de voir qu'est-ce qui vous résonne dans tout ce que je vous dis. Pour ou contre, pour moi, c'est parce que c'est une carte qui vous donne quand même une certaine tristesse. Peut-être que du fait que quand il arrive le moment où ces règles doivent venir et qu'elles apparaissent, pour vous, vous êtes dans la tristesse. Un moment où vous pouvez être dans la joie parce que vous croyez que ça va se faire. Et d'un autre côté, quand ça ne vient pas, c'est la tristesse qui est là. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je dis, mais c'est une possibilité. D'accord ? Il y a des coups de cafard pour certains, parce que un coup on peut être joyeux, un coup on n'est pas joyeux. Et je pense que tant que vous ne tomberez pas enceinte, pour certaines femmes du moins, tant que certaines d'entre vous n'auront pas ce qu'elles veulent au niveau de la gestation, de la grossesse qu'elles désirent, parce que il y a une stérilité, on n'arrive pas à procréer en ce moment, ça vous rend des coups de cafard. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, par rapport aux deux cartes que j'ai sorties, c'est aller consulter. Allez vous faire aider. D'accord ? Ne plus être dans la confusion mentale aussi. Voilà. Allez, on va voir du côté pro, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va rompre des liens avec vous. On va rompre des liens avec vous. Vous allez rompre le travail auquel vous êtes. Alors, le désir est là. Est-ce que les liens qui sont rompus, c'est par rapport à une relation que vous avez eue dans votre travail et c'est fini. Cette relation prend fin. Maintenant, si on parle du contexte sans ces relations, vous avez un manque de désir d'évoluer, ou vous n'allez pas peut-être travailler avec cette même envie qu'auparavant. Et ça menace de se rompre. On vous dit de reprendre le contrôle de cette situation. Vous subissez l'autorité de quelqu'un. Alors, faites attention que pour certains, ça peut parler d'abus sexuel. Ça tire sur la corde, on vous titille, voilà. Si c'est le cas, vous savez bien que ces personnes sont punies. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut surtout aller dénoncer cette personne si on vous intimide avec des actes sexuels. Hein? Vous savez que c'est puni par la loi et c'est tout. Il faut mettre fin à cette situation. Si vous subissez un abus, quelqu'un vous désire, que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne, quelqu'un qui peut prendre l'autorité sur vous, vous faire perdre vos moyens par rapport à votre travail. Vous voyez si c'est une relation que vous avez eue dans le travail ou si c'est quelqu'un qui pourrait avoir ses désirs en vous. Ne vous laissez pas faire. Cette personne essaye d'avoir le dessus sur vous. Il faut mettre une fin à cette situation. Maintenant, il est possible que vous quittez un travail puisqu'on va couper votre contrat, votre CDD ou votre CDI parce que c'est la fin. C'est une possibilité pour certains, vous verrez où vous vous trouvez. Vous n'allez pas tous être concernés, je le sais. On va voir surtout la carte d'à côté. C'est mourir pour honnête. C'est la fin d'une situation professionnelle pour
autre chose. Parce qu'il y a ce papillon qui nous emmène cette transformation. Si vous désirez même changer de travail, on vous dit que allez-y, c'est le bon moment d'y aller. Allez, il faut foncer. Si vous avez ces envies, ce désir de changer, ne plus subir cette autorité, faites-le. On a la punaise. La punaise nous dit qu'il y a un événement marquant où une personne vous empêche tout simplement d'évoluer ou d'avancer professionnellement. D'accord ? Peut-être que cette personne qui essaye d'avoir le pouvoir sur vous, on vous dit qu'avec la carte de la punaise, il faut relativiser cette situation. Il faut considérer la situation et voir de ne pas se laisser mener. Et c'est comme si vous devez restorquer cette personne, prendre une décision. Donc il faut voir dans quelles conditions vous vous trouvez professionnel, car on vous dit de relativiser les choses par rapport à ce qui se passe au niveau de votre pro. Par contre, si vous voulez mettre un terme au travail que vous êtes actuellement, c'est le bon moment d'y aller. Allez-y, peut-être que le fait d'avoir ces choses-là vous fait voir les choses différemment et vous fait prendre en considération le fait de changer de boulot. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a ? De la tendresse pour le mois de mai. Alors, des messages doux, des messages de tendresse. Alors, ça peut être des correspondances ou des SMS. Peut-être que vous allez recevoir un joli message. Un joli message qui vous fera part de mutation, de changement. Alors, changement pour qui? Pourquoi surtout? Pourquoi ce changement? Alors, cette carte est tombée, je ne l'ai pas tirée, c'est fête et invitation. Alors, peut-être que ce message vous apportera une invitation. Moi, j'ai pourquoi ce changement, j'ai demandé. Ouh, le changement par rapport à une rencontre que vous allez faire. Vous allez commencer à correspondre par message, SMS ou message tout simplement, courrier. Vous allez faire une jolie rencontre. Cette chenille qui peut être papillon nous donne une mutation de cette relation peut-être qui est en cours ou qui va avoir lieu. Ok? Donc à vous de voir là où vous vous situez, bien sûr. Pour les couples, il devrait y avoir des bons moments ensemble, des échanges, une mutation dans votre couple, des sorties. Que vous êtes concerné par la rencontre, je ne pense pas que vous êtes concerné par cette rencontre, mais on vous dit confiance, faites-vous confiance. Alors avec la chenille qui peut devenir papillon, peut-être qu'il y a une mutation qui arrive dans votre couple aussi. Il y a un changement, peut-être qu'on était comme ça et que les choses vont grandir, évoluer différemment. Alors, il y aura un départ, mutation, départ. Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce que vous avez envie de ce voyage? Est-ce que vous devez voyager pour rejoindre des amis? J'ai envie de creuser là pour les couples. Il y a un voyage possible, certes, on le conçoit. La confiance et le voyage. Est-ce que vous avez peur des voyages pour qu'on vous dise confiance? Alors pour les couples mariés, gardez espoir. Ok. En couple marié, il y a pu avoir un changement, quelque chose qui est arrivé dans votre couple.
Le fait de voyager, ça peut être quelqu'un qui travaille à l'étranger, qui fait des va-et-vient. Du coup, peut-être qu'un des deux, il y a une perte de confiance dans le couple. Ça va créer un petit peu de distance peut-être entre vous. Mais on vous dit de garder espoir dans votre couple, c'est pas fichu. Hein. C'est pas parce qu'il s'en va ou qu'elle s'en va travailler à l'étranger que c'est... Hein. Si elle est sérieuse ou elle est sérieuse, il n'y a pas de raison. Enfin, il y a une belle surprise qui arrive au bout, donc vous pourriez avoir un cadeau par lui ou par elle, ou quelque chose de bon qui arriverait. C'est recevoir un présent, ok, mais une belle surprise peut vous attendre. Gardez espoir, soyez patient ou patient. S'il est parti peut-être à l'étranger ou elle est partie à l'étranger travailler pour tant de mois, ça arrive. Gardez espoir sur votre relation, les choses vont muter, les choses vont changer. Même s'il y a eu peut-être quelques conflits qui fait que vous avez perdu confiance en vous ou certaines choses qui vous font douter de votre relation, vous allez retrouver cet équilibre entre vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir, je vais couper. On va voir la carte qui sort. Oui, il y a eu quelques tensions et des disputes. Ou le fait de partir faire ce voyage ou cette distance que vous avez pris, il y a eu ces tensions, ces disputes. On vous dit d'être patient, patiente. Voilà, il y avait des rapports froids peut-être et distants dans la maison. Hein. Donc, il y a une amélioration de cette situation. Vous avez pu vivre quelques tensions, mais rien de grave, les cancers. D'accord? Ça va s'arranger. Ne perdez pas pied. Laissez-vous guider. Laissez-vous aller dans votre relation. Peut-être avec la distance, ça vous permettra aussi de réfléchir sur votre couple. Mais faites-vous confiance et faites-lui confiance, c'est important. Il y a de la tendresse entre vous encore. Les choses peuvent muter, peuvent s'arranger. D'accord? Profitez-en pour écrire, parler, communiquer comme ça à distance, échanger des choses et faire le point dans votre relation. Une belle surprise vous attend au bout. L'espoir, regardez cette carte, vous dit que même là, si c'est un petit peu sombre, il y a cette lueur et cet éclaircissement dans votre relation qui arrive. Voilà pour vous, amis Cancer. N'oubliez pas de liker, d'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bon mois de mai à tous. Au revoir.